Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne, ouais. Mes parents ivoiriens, je fais cette vidéo et je sais que je ne vais pas m'entendre dessus avec beaucoup de gens. Mais je les emmerde tous d'avance. C'est Bijou d'Afrique du SLPG. Depuis le début, je vous le répète, je ne suis pas là pour chercher de l'amitié et pour être l'ami de qui que ce soit. J'ai dit ma vérité en tant qu'Ivoirien. Ok? Et dans cette vidéo, je la fais pour m'adresser à tous les enfants de Gbagbo dans le monde. Sa fille qui se retrouve aux États-Unis, qui gueulait pendant la guerre et qu'on n'entend plus. Et celles qui sont au Ghana, qu'on ne voit pas. On dirait comme si Gbagbo c'est un orphelin. On dirait comme si Gbagbo, ce type-là, n'a pas d'enfant. Et c'est nous autres là, que ce n'est même pas notre oncle. Ce n'est rien pour nous à part un Ivoirien. C'est nous qui gueulons pour prendre la défense de leur père. Pendant que eux, les gens, les suceurs, les excusent en disant non, c'est les enfants de Gbagbo, leur vie est en danger, donc ils ne peuvent pas parler, leur vie est en danger. Leur vie est en danger, vous me dites? Ils peuvent aller se faire enculer, leur vie est en danger, vous me dites? Pourquoi? Notre vie à nous, c'est notre vie à nous qui mérite d'être mis en danger, c'est notre vie à nous qui mérite d'être risquée. Et qu'elles, elles ont le droit de rester dans leur gloire cachée. Pourquoi quand leur père était président, elles ne profitaient pas de l'argent de la Côte d'Ivoire, elles ne profitaient pas de la belle vie? Aujourd'hui, leur père est en prison et on ne les entend même pas. Elles sont là-bas en train de baiser et elles ne disent pas un mot sur leur père. Ça, c'est des enfants indignes. C'est des enfants indignes, ouais, c'est moi je le dis. Tu n'es pas content, je te baise. Tu n'es pas content, je t'emmerde, je te baise. Vous savez pourquoi je fais ça? Moi, je sais que le pouvoir en place ont tous les renseignements sur moi. Vous savez, ont tous les renseignements sur moi. Et c'est pas que ça me fait peur. Mais vous voyez, ma mère était vers le pays. Et quand on a appris ça, elle se pose des questions. Elle se dit, ouais, à cause des vidéos de Gbagbo, elle n'a rien demandé. Et maintenant, c'est elle aussi qui est en danger. Et vous pensez quoi? Bon, les enfants de Gbagbo valent mieux que ma mère. Les enfants de Gbagbo valent mieux que moi. Gbagbo, là, sa mère l'a porté de la même façon que ma mère m'a porté. Et ces enfants-là, leur mère les a portés de la même façon que ma mère m'a porté. Et leur père, là, depuis qu'ils sont enfants, là, leur père les a jamais laissés dans la merde. Des enfants indignes comme ça. On dit vous risquez votre vie. Quitte à risquer votre vie pour la défense de votre père. On n'a pas dit votre oncle, on n'a pas dit votre cousin, mais votre propre père. Oh, ouvrez les oreilles. Votre propre père, vous n'êtes même pas capable de prendre le devant sur la défense de votre père. Je ne parle pas à Michel Gbagbo, parce que lui au moins là, il fait des choses. Mais vous là, les filles de Gbagbo, si vous avez 12 ans, on pouvait dire oui, c'est des enfants. Elle ne parle pas parce que c'est des enfants. Mais vous avez des poids dans le cul, vous ne parlez pas. Quand c'est pour baiser avec des vidéomans, vous êtes prêtes. J'ai les nerfs contre vous. Je suis énervé contre vous tous pour Gbagbo de merde. Parce que nous là, on met nos vies en danger. On met la vie de nos familles en danger. Pendant que vous excusez les enfants de Gbagbo. Comment les enfants de Gbagbo ne parlent pas pour leur père? Comment? Parce que quoi, elles risquent leur vie? Quelle vie? Elles doivent risquer leur vie pour leur père. C'est les premières personnes qui devaient risquer leur vie pour leur père. Si on dit que quelqu'un a envahi la toile du Facebook, normalement ça doit être les enfants de Gbagbo. Si on dit, je vous le répète, que quelqu'un a envahi la toile du Facebook, ce sont les enfants de Gbagbo qui prennent la défense de leur père. Face au risque que peut encourir leur vie, parce que c'est leur père, c'est pas leur oncle, c'est leur père qui est en danger. Si demain Gbagbo meurt, ils vont venir pleurer en Papatoya. L'histoire retiendra que pour votre propre père, là, vous n'avez rien fait. Pour votre propre père, c'est les autres qui ont mené le combat. Pour votre propre père, c'est les Ivoiriens qui sortent dehors en Côte d'Ivoire, qui se font massacrer à coups de hache, à coups de machette. Pour votre propre père, des combats qu'ils n'ont pas choisis. C'est votre père. Vous ne faites rien pour votre père. Vous êtes des enfants indignes. Vous les Ivoiriens lâches, suceurs de bite, sales putes, les merdes que vous êtes. Je vous insulte, ouais, je vous insulte. Parce que vous êtes des gens sans personnalité.
vous critiquez Gbagbo en traite. Derrière, là, vous critiquez Gbagbo. Mais en face, là, dans vos commentaires, vous n'osez même pas dire les choses. Même les vidéomans, on s'appelle tous. Ce que je dis là, il n'y en a pas un qui n'a jamais pensé ça, et dit ça, et parle de ça. Mais moi là, je parle de ça et je le fais. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Gbagbo là, c'est juste un Ivoirien comme moi. Et je le défends, parce que c'est la façon dont il a été enlevé au pouvoir. Parce que s'il avait été enlevé autrement au pouvoir, on s'en foutrait tous. Et ça, on le sait tous, hein. Si ce n'était pas la France qui l'avait enlevé au pouvoir, si c'était autrement là, on s'en foutrait tous. Ça, c'est la vérité aussi. Vous voyez? Moi, mon oncle, depuis que Gbagbo fait la politique, mon oncle faisait la politique. En même temps, mon oncle aussi, dans son côté, il faisait la politique. Et il était maire de Zixo. Par la suite, il est devenu ami avec Gbagbo. Gbagbo est venu le voir à Zixo. Vous savez, et depuis lors, il est resté ami de Gbagbo. Quand la guerre a pété en Côte d'Ivoire, les rebelles et les chefs de guerre, les miliciens d'Alassane sont partis chasser mon oncle jusqu'au village pour le tuer. Vous voyez? Et ils ont cassé la maison de mon oncle. Ils ont tout démoli. Pourquoi? Mon oncle, il a fait quoi? Est-ce que c'est lui qui a donné l'autorisation à Alassane Dramane Ouattara de se présenter? Est-ce que c'est mon oncle qui allait à Marcoussis pour négocier des choses? Est-ce que c'est mon oncle qui gérait le pays? Et les gens de ma famille qui sont morts, est-ce que c'est eux qui sont partis à Marcoussis? Est-ce que c'est eux qui ont signé le décret pour qu'Alassane se présente? Est-ce que c'est eux qui ont signé les décrets pour abandonner les poursuites contre les rebelles, contre les Soro-Guillaume? Est-ce que c'est mes oncles? Est-ce que c'est les gens de ma famille? Non. Alors vous excusez Gbagbo à tout va. Vous l'excusez à tout va dans les conneries qu'il a fait. Vous l'excusez. Et vous excusez aussi les enfants de Gbagbo. Comment votre propre père est en prison et vous ne faites rien? Vous êtes cachés et on vous excuse. Et ça vous va bien comme ça, bande de lâches. On dit que Gbagbo est un grand homme. Mais un grand homme, normalement, doit avoir des grands hommes et des grandes femmes derrière lui. Mais il a des enfants, c'est des lâches. C'est les plus lâches de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes cachés. Facebook est gratuit. Internet est gratuit. Là où vous êtes, là, vous avez Internet. On me dit que vous avez des faux Facebook que vous utilisez pour publier ou commenter des choses. On n'a pas besoin de ça. Vous êtes des enfants de Gbagbo. Vous montrez votre visage et vous dites ce que vous avez à dire pour la défense de votre père. Oh, votre père. Des lâches que vous êtes. Et le FPI, là, quand on dit que le FPI a foutu la merde dans le pays, quoi, vous allez dire que c'est faux? Ils ont foutu la merde dans le pays. C'est la réalité. Pourquoi? Voilà un groupe. Voilà un groupe qui n'arrive pas à s'entendre. Voilà un groupe qui n'arrive pas à s'entendre et marcher droit. Oui ou non? Dans la vie, on dit quoi? Quand un enfant marche tout le temps mal et tout le temps sur le mauvais chemin, on dit quoi? On dit qu'il est mauvais. Oui ou non? On dit qu'il est mauvais. Et le FPI, là, c'est quoi alors? C'est quoi alors? Des traîtres. Des traîtres. Moi, je me pose la question, Gbagbo, là. Dans sa politique, là, ou c'est parce qu'il était trop d'enfants qu'il n'a pas vu ce qui se passait autour de lui, ou c'est parce qu'il buvait trop l'alcool qu'il n'a pas vu tous les traîtres qu'il y avait autour de lui. Parce que si c'est pas ça, là, comment vous expliquez que tout l'entourage de Gbagbo sont des traîtres? Tout l'entourage de Gbagbo jusqu'à ses enfants sont des traîtres. Voilà Alain Toussaint aujourd'hui, hein, qui va faire ça tapin, qui va faire ça pute là-bas dans la politique. Voilà d'autres personnes qui se présentent pendant que le pays ne va pas bien, qu'on réclame tous à ce que le pays revienne dans l'ordre. Bande de lâches, je m'arrête là. Ma prochaine vidéo, c'est pour Soro-Guillaume. Arrête de pleurer, Soro-Guillaume. Te fous pas de ma gueule, hein. Tu es un rebelle. Tu restes un rebelle. Tu vas mourir comme une merde. Le petit amiral blindé, là, sois honnête avec lui, hein, Soro-Guillaume. Parce que ce petit-là, hein, les yeux fermés, il est en train de te suivre. Il est en train de te suivre alors que toi-même, tu sais que ta vie est en danger. Que tu vas mourir comme une merde, Soro-Guillaume. Tu vas mourir comme une merde. Et quand tu vas mourir,
Le seul vidéoman qui va rigoler de joie, qui va être heureux sur Facebook, c'est moi, Bijou d'Afrique. Je vais péter les bouteilles de champagne, tu vas mourir comme une merde. Tu sais que ça sent pas bon pour toi. Bon, c'est toujours Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Je dis toujours ma vérité. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, je vous emmerde. Vous qui allez m'insulter, fils de pute ou ta mère con, ou vos mères cons à tous. Vos mères les salopes à tous. Je vous emmerde de gauche à droite. Toute votre famille. Je dis ma vérité. Je suis pas hypocrite. Je suis pas la pote l'ami de qui que ce soit. Je suis pas la pote l'ami de qui que ce soit. Seul le peuple gagne. Ciao, ciao. Bande d'imbéciles.